Et tout d'abord, dans ce flash, une exclusivité à Grand Lille TV dans le cadre des élections régionales à 2 décembre. Marine Le Pen était au Conseil régional de Lille cet après-midi et pour Grand Lille TV, elle a accepté de répondre à nos questions. Il va y avoir une fusion qui va être effectuée. Dans le cadre de cette fusion, il peut y avoir évidemment des doublons. Donc nous allons tenir compte de ces doublons et nous n'allons pas les laisser perdurer. Ça n'aurait pas de sens en termes de rationalisation. En revanche, nous le ferons par l'intermédiaire de départ à la retraite. Nous n'allons pas trancher dans les contrats comme nos adversaires le font croire. Et c'est, je crois, une bonne gestion aussi de l'argent public, mais aussi une rationalisation du fonctionnement. Mais il y a un autre problème, je vais vous dire, c'est que j'ai trop vu ici dans ce conseil régional ce qu'on appelle l'externalisation. On va systématiquement faire par l'extérieur ce qu'en réalité les services de la région sont parfaitement capables de faire. Interview signée Idil Gunay. Et pour rappel, les élections régionales ont lieu les dimanches 6 et 13 décembre à Lille. L'autre actualité de ce journal, c'est cette image d'un artiste bien de chez nous. Danny Boone était de retour hier soir dans la métropole lilloise afin de présenter son dernier film, Lolo. L'acteur et la productrice du film, Julie Delpy, sont donc dans la région afin de faire la promotion de leur film. Et au Kinépolis de l'Homme, Danny Boone a d'ailleurs profité pour aller à la rencontre de ses fans. Pour l'histoire, sachez que le film met en scène des quadragénaires totalement opposés qui finissent finalement par tomber amoureux l'un de l'autre. Mais c'est bien sûr sans compter sur le fils de l'un d'entre eux qui cherche à tout prix à casser cette relation. Le film sort le 28 octobre prochain dans toutes les salles de France et Clotilde Leguévac a rencontré l'acteur hier soir. Comme vous allez le voir à son habitude, a du mal à rester sérieux. D'abord j'ai ri en lisant l'histoire et puis j'ai trouvé ça très bien écrit, voilà, et j'ai aimé ce personnage de Jean René. Je m'appelle Jean René dans le film. Bon, je ne m'appellerai pas 2 fois comme ça. Je dirais. Voilà. Et voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Céline Dion. Ça s'appelle Jean René, le mec de Céline. C'est Jean René. Si Lolo. Faire quoi? Je suis droche, qu'est-ce que je te veux faire? Au cinéma, quoi. Hein? Au loco. Un film signé Julie Delpy avec, comme vous venez de le voir, Danny Boone, Vincent Lacoste ou encore Karine Viard. Culture à présent et que faire ce week-end dans la métropole lilloise? Estelle Dargent, journaliste pour la radio Métropolis, fait le point sur l'agenda culturel de ce week-end au micro d'Adrien Lanois. Ça commence ce week-end et ça va durer jusqu'au 25 octobre prochain. Des concerts bien sûr partout dans les salles de la ville, mais un lieu vraiment à retenir, c'est le Magic Mirror. C'est sur la Grand Place de Roubaix et tous les midis, vous allez pouvoir assister à des concerts gratuits. Il y aura également pas mal de choses, des balles par exemple, un bal de foro, c'est de la danse brésilienne. Ça se passe ce samedi à 15 h. L'entrée est là de 4 à 7 €, mais il y a pas mal d'événements également qui seront gratuits. Vous retrouvez tout le programme et plus d'informations sur le site roubaixalaccordéon.fr. Et l'autre sortie de ce week-end, c'est le festival Roubaix Accordéon qui débute ce week-end. Ça se passe jusqu'au 25 octobre prochain. Des concerts un peu partout dans les salles de la ville. Mais s'il n'y avait qu'un seul lieu à retenir, c'est le Magic Mirror installé sur la Grande Place de Roubaix. Tous les midis, des concerts gratuits sont prévus. Après la culture, place au sport à présent avec Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef du magazine sportif Sprint. Il nous parle, lui, à son tour de l'actualité sportive cette fois au programme de ce week-end. Interview signée Adrien Lanois. C'est même carrément mon coup de cœur, il s'agit des 6 heures de char à voile de Berck-sur-Mer. C'est ni plus ni moins que la plus grande course internationale de char à voile dans le monde. Donc ça a lieu ce samedi et ce dimanche sur la plage de Berck-sur-Mer. Par équipe de 2, quelques 100 meilleurs pilotes européens vont être là pour essayer d'inscrire leur nom au palmarès de l'épreuve. J'étais allé il y a 2 ans et c'est très très spectaculaire, c'est un vrai spectacle qui est gratuit, donc n'hésitez pas, si vous êtes du côté de la Côte d'Opale, à aller voir les 6 heures de char à voile de Berck-sur-Mer. Et pour les fans de foot, sachez que demain le LOSC se déplace sur la pelouse de Guingamp pour un match de Ligue 1. Une rencontre prévue à 20 h et on espère que les Dogs iront chercher la victoire. On leur souhaite bonne chance. L'autre info de ce flash, c'est ces images d'embouteillage à n'en plus finir dans l'agglomération lilloise. Et en ce moment, dans le secteur des 4 cantons, c'est pire encore avec ces travaux de la bretelle A22, également A27. Une route fermée à la circulation jusqu'au 10 novembre prochain. Du coup, matin et soir, c'est toujours la même galère pour les automobilistes. Contraints de patienter de longues minutes pour passer cette zone de travaux. Un chantier obligatoire qui a des répercussions sur tout le secteur des environs. Céline Huret est allée hier à la rencontre de ces conducteurs, malheureusement pour eux, coincés dans les bouchons.
Normalement, je mets une petite heure. Là, en ce moment, c'est plus entre 1h45 et 2h. Je change ma vie, ma femme m'attend pour manger et elle attend. Voilà. Alors là, je m'en vais vers Orchy et du coup, c'est la galère. D'habitude, je prends le train et là, ça n'avance pas du tout. En ce moment, c'est grosse panique. Surtout le soir, au retour. Le matin, ça passe encore. C'est assez correct. Mais le soir, ouais, c'est grosse panique. Bon, il y a des travaux. Alors, on ne peut pas blâmer. Hein. C'est des travaux, c'est pour améliorer. Il faut en passer par là. On a été informés, mais bon, ils auraient pu préparer un peu mieux pour justement éviter ces problèmes qu'on a actuellement. Enfin, en bref, dans ce flash, l'information vient à peine de tomber. La SNCF annonce des perturbations ce week-end sur le réseau TER du Nord-Pas-de-Calais. La raison toute simple, un mouvement social régional des salariés de la SNCF. Samedi, seul un TER sur 2 circulera et environ 2 sur 3 pour ce dimanche. En revanche, pas de perturbations à prévoir pour les TER à grande vitesse, les TGV, l'Eurostar, mais également le Thalys. Et si vous voyagez ce week-end, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la région Nord-Pas-de-Calais ou tout simplement en téléphonant au 0800 54 54 57. Et c'est la fin de ce Flash Info. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et votre infotrafic sur Grand Lille TV.